Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, nous allons nous promener ensemble à Shinjuku-gyoen, le meilleur endroit pour voir les cerisiers en fleurs à Tokyo. On y trouve 1300 cerisiers de plus de 65 sortes. Chaque espèce fleurit à un moment différent, donc vous pouvez profiter ici des fleurs de cerisier plus longtemps qu'ailleurs. Alors, on y va! Durant la période Edo, les résidences des vassaux du shogun Tokugawa étaient situées ici. Après la restauration de Meiji en 1872, le ministère des Finances a acheté le terrain et l'a utilisé comme station d'expérimentation agricole pour cultiver des graines et des jeunes arbres collectés dans le monde entier afin d'améliorer la technologie agricole. Peut-être était-il pressé parce que le pays était fermé pendant la période Edo et lorsque le pays a rouvert à la période Meiji, le Japon était en retard en matière d'agriculture. Environ 3000 espèces de plantes ont été cultivées ici. Ensuite, c'est devenu le jardin impérial en 1906. Dans la première moitié du XXe siècle, Shinjuku-gyoen a également servi de lieu d'amélioration et d'étude des cerisiers et de nombreux cerisiers y ont été plantés. Les Japonais ont toujours aimé les cerisiers. Comme il s'agissait d'un jardin impérial, il y avait des bâtiments où les dignitaires étrangers étaient accueillis, mais malheureusement, tous les bâtiments ont été entièrement détruits par des incendies lors de 3 raids aériens en 1945. Après la guerre, le parc a été ouvert au public. 2 bâtiments ont survécu aux raids aériens. Il s'agit de l'ancien lieu de repos de style occidental construit en 1896 pour que l'empereur et la famille impériale puissent se reposer pendant la promenade, et de l'ancien pavillon Goryote, un cadeau des volontaires japonais vivant à Taïwan en 1927 pour commémorer le mariage de l'empereur Showa. Le pavillon Goryote est l'un des rares bâtiments authentiques de style chinois au Japon. Il est magnifique, n'est-ce pas? La saison des cerisiers en fleurs est la période la plus populaire pour visiter Shinjuku-gyoen. Mais dans ce parc de 58 hectares, presque aussi grand que Tokyo Disneyland, nous pouvons également admirer d'autres fleurs et plantes saisonnières comme les pruniers en fleurs, les roses, les tulipes, les hortensias et les chrysanthèmes, ainsi qu'un jardin japonais. Comme il y a tant de sortes de cerisiers en fleurs dans ce parc, je ne peux pas vous présenter les 65 sortes, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Commençons par le sommeil Yoshino. Je pense que c'est le type de cerisier que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils entendent le mot cerisier. Ce n'est pas étonnant, car plus de 80% des cerisiers que l'on trouve aujourd'hui au Japon sont des sommeil Yoshino. Le sommeil Yoshino est une variété de cerisier qui a été sélectionnée et améliorée à la fin de la période Edo dans le village de Somei qui se trouve aujourd'hui dans l'arrondissement de Toshima à Tokyo. Il est facile à greffer, s'enracine bien et pousse rapidement, si bien qu'il a rapidement été cultivé dans tout le pays. Et comme tous les arbres sont des clones, la même couleur et les mêmes fleurs fleurissent dans tout le pays. Cela a peut-être créé une image standard de ce à quoi ressemblent les fleurs de cerisier au Japon.
La façon dont les fleurs épanouissent d'un coup est magnifique et la façon dont les pétales tombent est également très jolie. Ce cerisier aux pétales blancs est appelé cerisier d'Oshima. Il s'agit d'une espèce sauvage que l'on trouvait à l'origine dans des régions plus chaudes comme les îles d'Izu et la péninsule d'Izu. Pouvez-vous sentir son parfum lorsque vous en approchez? En fait, le sommeil Yoshino et de nombreuses autres fleurs de cerisier n'ont pas de parfum. C'est pourquoi les cosmétiques et autres produits vendus avec la mention parfum de fleurs de cerisier sont parfumés avec le cerisier d'Oshima. J'adore le parfum des fleurs de cerisier et je suis heureuse de voir des cosmétiques parfumés aux fleurs de cerisier en vente au printemps. En fait, les feuilles de cerisier d'Oshima ont également une saveur unique et ces feuilles, une fois salées, sont utilisées pour envelopper le sakura mochi qui est un gâteau typique du printemps. Vous pouvez bien évidemment manger ces feuilles même si c'est un peu salé. Les fleurs de cerisier Kawazusakura ont des pétales d'un rose profond. Le Kawazusakura est un cerisier à floraison précoce qui fleurit à Shinjuku-gyoen début mars, avant la variété Somei Yoshino. Il est appelé Kawazusakura parce que l'arbre original a été découvert en 1955 à Kawazu-cho dans la préfecture de Shizuoka. À Izu, il fait plus chaud qu'à Tokyo. Vous pourrez donc les voir fleurir à la mi-février. Cette fleur rose vive est le Kanhi Zakura. C'est une espèce sauvage qui était à l'origine distribuée sur l'île de Kume et l'île d'Ishigaki dans la préfecture d'Okinawa. Okinawa est beaucoup plus chaud que Tokyo, donc là-bas, ce type de cerisier fleurit entre fin janvier et début février, mais à Shinjuku-gyoen, il fleurit vers la mi-mars. Contrairement aux autres fleurs de cerisier, cette fleur s'épanouit en forme de cloche, puis la fleur entière tombe. C'est intéressant. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez admirer les cerisiers en fleurs de tout le Japon à Shinjuku-gyoen. Vous pouvez faire un pique-nique dans le champ et si c'est une belle journée de printemps, vous pouvez facilement profiter de cette oasis urbaine toute la journée. Chaque année, Starbucks au Japon sort également des boissons aromatisées à la fleur de cerisier. Il serait donc agréable de se détendre au Starbucks du parc tout en admirant le paysage. Je vais également faire une pause. À bientôt!